Alors, il nous faut maintenant développer cette fonction GenerateRandomIndex qui va, à partir des deux fonctions développées jusqu'à présent, développer un index de taille indiquée par size. Pour cette fonction, il nous faudra probablement importer toutes les fonctions que l'on avait dans notre module index. Donc ceci est un module que nous avions défini nous-mêmes, c'est notre fichier index.py avec ses différentes fonctions, par exemple getKeyword, getURLs, ou bien lookup, ou bien addToIndex. Mais attention dans la façon d'importer notre index, notre module index, comment veut-on accéder à ces différentes fonctions? Veut-on vouloir dire index.lookup ou bien simplement lookup? Si on veut la première alternative, eh bien, il nous faut importer l'index de cette manière. Si on veut la deuxième alternative et pouvoir appeler les fonctions directement comme ça, il nous faut faire from index import la petite astérisque pour dire importer toutes les fonctions qu'il y a dans l'index. Personnellement, je propose de retenir cette version-là et donc nous allons garder ceci et virer ceci. Bon, essentiellement, ce qu'il nous faut faire ici, c'est partir avec un index qui est vide et puis faire addToIndex et puis on va ajouter plein de choses dans l'index. Alors, on va faire for loop in range size. Vous connaissez encore cette écriture de Francis, oui, je crois. Ceci va nous faire donc un index où on va générer des mots-clés aléatoires. Donc ici, on va utiliser notre fonction generateRandomString. On va dire que ce sont des chaînes, donc le mot-clé par exemple entre 5 et 15 caractères. Et ces caractères seront pris parmi ces caractères-là. Donc longueur de la chaîne entre 5 et 15. Et puis on va prendre comme jeu de caractères l'alphabet défini plus haut. Pour les URL, eh bien là on va utiliser la fonction generateURL que l'on avait définie ici. Et là, bon, on va prendre une des URL générées. Ceci va nous ajouter dans notre index une nouvelle entrée. Et puis, pour le moment, en principe, chaque entrée n'aura qu'une seule URL. Alors, on va tester cette fonction avec size égale 10, juste pour voir déjà si ça fonctionne. Ce serait bien de faire return index par contre. Voilà. Et on va tester ceci en faisant print generate random index de size égale 10. Alors allons-y, on va tester ça dans le terminal. Python 3.3 index bench. Et notre index est ici avec 10 entrées en principe. Vous voyez les mots-clés générés de manière aléatoire et chaque fois une URL. Donc ça fonctionne. Maintenant, cet index n'est pas très intéressant. Premièrement parce qu'il n'est pas très grand et parce qu'on a seulement une seule URL pour chaque mot-clé. On va essayer donc d'en rajouter quelques-unes en plus. Pour ceci, il faudra évidemment rajouter une boucle. Et le paramètre de cette boucle, combien de fois on va boucler, on va appeler ça number URLs. Et puis là, on va générer un nombre aléatoire entre, par exemple, prenons eh bien 1, entre 1 et 50 URL. Bon, disons déjà 20 pour les besoins du test. Donc le nombre d'URL. Et puis ces deux lignes-là, maintenant, doivent être indentées puisqu'elles font partie de cette boucle-là, c'est-à-dire pour chaque URL que l'on veut rajouter dans le mot-clé. Allons-y, on va tester si ça fonctionne. Alors bon, là, notre index va évidemment exploser. Mais on voit que globalement, ça fonctionne. Donc prenons ici, par exemple, on a un mot-clé avec une liste d'URL. Ici, il y en a deux. Un mot-clé, une liste d'URL, un peu plus longue d'ailleurs. Et c'est donc comme ceci que l'on va pouvoir
générer un très gros index pour faire la dernière question. Alors, comme on a déjà bien bossé, et avant de passer à la suite, on va encore faire une petite mise à jour du dépôt Git. Donc, on va faire un Git add pour ajouter tout ce que l'on a modifié. Git status pour voir quels sont les fichiers qui ont été modifiés. Alors, on a modifié des choses dans crawler, dans indexbench. Alors, git commit -m et un petit message, génération de l'index aléatoire. Ok, testé. Et une fois ceci fait, on peut faire notre petit git push pour envoyer les modifications sur Bitbucket.